Coucou les petits sorciers, ça y est, j'ai reçu ma box Geek Gear, c'est parti pour un nouveau unboxing. Je l'ai reçu aujourd'hui même et on tourne ce soir, d'où cette petite lumière un peu tamisée. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier de nous suivre, d'être de plus en plus nombreux. Je suis très contente, je ne pensais pas que vous serez aussi nombreux, je me répète, mais voilà. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner surtout pour recevoir les notifications. J'ai plein d'idées en tête pour des futures vidéos, d'autres visites de boutiques. J'en ai quelques-unes, notamment dans la région parisienne. Je vous en dis pas plus. Des DIY parce que j'adore faire ça. Et j'en ai encore d'autres en tête. Et puis des unboxings. Alors là, c'est ma dernière de Geek Gear, comme vous avez dit dans ma dernière vidéo. C'est un abonnement de 3 mois, donc c'est la dernière de 3 mois. J'en ai encore une, mais c'est une édition spéciale. Pareil, je vous en dis pas plus, mais je pense qu'en allant sur le site, vous trouverez très facilement de quoi je veux parler. Et j'ai en tête une autre box. Je vous en dis pas plus parce que je vois quand est-ce qu'elle peut sortir. J'essaie de la voir aussi parce que des box, c'est un peu compliqué de les obtenir. Enfin bref, tout ça pour vous dire merci et abonnez-vous. Continuez à nous suivre. À me laisser des commentaires, j'adore ça, je vous réponds avec grand plaisir. Puis un petit pouce bleu, parce que voilà, vous faire plaisir aussi. Bon, allez, c'est parti pour cette box. Ah oui, une dernière chose avant, je me suis spoilée. Alors, c'est pas habituel pour moi, c'est que voilà, en fait, je suis tombée sur une publication sur Instagram et je vois Geek Gear, donc automatiquement, je continue à zapper sur les photos. Et en fait, c'était la dernière box, donc j'ai vu quelques petites choses. Je vais pas vous dire parce que ce serait dommage, je vous dirais autant voulu quand j'ouvrirai la boîte. Mais voilà, je crois que de ce que je me souviens, j'ai vu au moins 2-3 objets. Voilà, ça arrive. Je crois qu'ils auraient dû mettre spoiler sur le truc parce que je m'attendais pas à ça. Voilà, j'ai le t-shirt. Et justement, j'avais vu un peu le design du t-shirt. Mais le t-shirt, j'avais pas trop vu. J'avais surtout vu, je vous dirai après, deux objets en question. Hop. Mais je savais qu'il y avait des t-shirts. Bon, après, on a dit il y a toujours des t-shirts. Déjà, il est noir. Allez, je vous montre en premier. Là. Il est juste magnifique. Franchement, le noir, j'adore. Franchement, les t-shirts noirs, je trouve que ça... Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus joli en termes de t-shirt. Et puis alors le design comme ça en blanc, c'est sobre, c'est épuré et en même temps ça fait un peu classe, je trouve. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Il représente l'emblème de l'hôpital Saint-Manguste qui pour le coup c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les films parce que c'est zappé. On le sait qu'il existe parce que c'est dit dans les livres. Mais voilà, ça reste... ça n'a pas été choisi par les réalisateurs pour mettre dans les films parce qu'ils ont dû couper des passages. Donc voilà, on apprend surtout que la famille de Neuville-Long-du-Bas y est internée. Et du coup, c'est vrai que l'emblème de l'hôpital n'a jamais vraiment été représenté pour les films. Donc c'est aussi des créations qui sont faites. Et j'aime beaucoup, on voit les deux serpents avec une épée, ce qui est vraiment signe de tout ce qui est... en lien avec les hôpitaux, les maladies, les pharmacies, voilà, tout ce qui est en lien avec ça, la santé en général on va dire. Puis il y a des petites ailes à côté, c'est très joli, j'aime beaucoup. Donc, et il y a écrit c'est dans Diagon Alley. Ok, alors est-ce que c'est l'endroit où se trouverait l'hôpital, je sais pas. Mais très sympa, fleuri sur le côté, ouais, j'aime beaucoup. Bon, moi mon seul problème avec Geek Gear et les t-shirts c'est la taille. On leur a envoyé 2 mails et j'ai toujours une taille L. Je vais l'essayer, je pense que ça devrait pas poser de problème. Je pense que je serai juste un poil serré, mais bon. C'est ma dernière box, donc je vais pas rouspéter maintenant. Mais très chouette, hein, très sympa. Je pense que c'est l'un de mes préférés en termes de t-shirt. Ah j'ai un objet qui vient tout de suite. C'est un sombrail du coup qui a été représenté et je trouve que l'emblème qu'il y a derrière, donc la petite, le carrosse,
c'est juste top parce que bah, les sombras elles poussent les carrosses ou à l'intérieur les élèves, donc c'est trop mignon déjà le packaging et le sombral en lui-même il est juste trop joli. Alors moi petit bémol, c'est que j'en ai déjà un qui est pratiquement à l'identique, peut-être un poil plus grand qui vient d'une autre box qu'on m'a offert pour mon anniversaire et du coup je pense que bah, celui-ci je vous le ferai gagner donc dans un jeu concours, donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre. Mais en tout cas, voilà, celui-ci, vraiment pour le coup, je vous mettrai en photo sur mon compte Instagram celui que j'ai moi en cadeau et celui-ci, vous verrez, il y a vraiment, à mon avis, très peu de différence. Donc, mais il est juste trop joli quoi. J'aime bien aussi ce petit côté, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, c'est que il a un petite nuance de bleu qui ressort vachement avec la lumière. Très sympa. Pareil, je crois que c'est un des plus beaux pins que j'ai pu recevoir avec la collection Didier. Franchement, je crois que ça a une tournure assez sombre cette box parce que on a l'hôpital, on a les sombrales. Les sombrales, on les voit uniquement quand on a une personne qui est décédée, quand on a vu la mort en face, même plus précisément. Donc ouais, très sympa. Ça a l'air d'être ça. D'ailleurs, leurs petits cotillons à l'intérieur, ils sont bleu foncé. Donc bon. Très chouette ce petit pin, donc il sera pour l'un d'entre vous. Je vous tiendrai informé de tout ça. Alors, objet suivant. Alors, je vais prendre ça. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais ce pinceau-là, c'est l'un des objets que j'avais vu. Donc, j'ai vite zappé, mais c'est vrai que j'ai vite reconnu le pins du sombrel. Ça, c'est le premier objet que j'ai vu. Et j'ai ceci. Alors, les boîtes comme ça, souvent, indiquent ce qu'il y a à l'intérieur. Et d'après ce que je vois à l'intérieur, c'est le deuxième objet que j'ai pu voir. Donc, je confirme ça avec vous. Je pense que vous avez bien compris de quoi il s'agit. Avec une petite réplique. Voilà. Elle est magnifique. Je vous montre. Je suis subjuguée. Je la trouve si jolie, c'est un truc de fou. Même là, franchement, j'ai tellement pas les mots, tellement qu'elle est jolie. Il y a du détail, mais de malade sur cette épée. Je vais commencer par les inscriptions. Donc il y a écrit Godric Gryffondor. La qualité de... Oh, je la perds. On va pas la perdre. C'est du métal, plutôt bien solide. Il y a des petites... perles rouges, franchement, elle est presque à l'identique à l'épée de Godric Gryffondor, quoi. Même derrière et tout, et on voit vachement bien dessiner des aigles. Enfin, très joli. Franchement, il n'y a pas de mots tellement qu'elle est jolie en fait. Je crois que c'est l'un des plus beaux objets. Vraiment, genre, je peux le dire assez souvent, mais je crois que c'est l'un des plus beaux objets que j'ai reçus avec Guiguier, quoi. Elle est très sympa. En fait, ça me fait même me dire, est-ce que je vais pas continuer à prendre cette box tellement que les objets s'améliorent de boîte en boîte. C'est un truc de dingue. Vraiment, enfin, je ne suis absolument pas sponsorisée par Guiguier, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais cette box-là, elle a juste l'air d'être dinguissime. Et donc, j'avais bien vu ça. Mais pour moi, c'était pas aussi joli. En fait, la photo ne rendait pas honneur, on va dire, à l'objet. Je me suis dit, bah, c'est peut-être un petit truc en plastique. Mais en fait, pas du tout, quoi. Ça c'est un pur objet de collection, mais de dingue, quoi. C'est waouh. C'est magnifique. Je l'adore. Donc, celle-ci, je ne la ferai pas gagner. Je vous le dis tout de suite. Je vais la garder dans ma petite collection. Allez, objet suivant. Je suis encore avec plein de cœurs dans les yeux, quoi. Alors, il y a le print. Je vais prendre le print. Alors. Hop, on va le tirer par là. Hop, ça je vais mettre ici, un petit rouleau. Très bien emballé, hein, disons. C'est juste fou, quoi. Ce dessin, il est magnifique. C'est dingue. Oh, c'est un esprit un peu kawaii, je trouve, avec des dessins, avec un peu arrondi, des grands yeux, un peu style japonais, un peu, je trouve.
D'ailleurs, il est peint par, enfin dessiné en tout cas, par Dom ou Jom 2020. Je verrai sur ce qui est écrit dans le récap, mais très joli. Donc ça représente Harry face au miroir de Rizet, tout simplement. Mais cette box-là a une tournure de la mort, hein, parce que le sombra, le t-shirt, le Rizet, ce sont des personnes mortes aussi, même si ça reste ce que l'on souhaite le plus au monde. Ça reste vraiment tourné là-dessus. Il est très chouette, hein. Très beau, hein. Donc on voit Lily et James Potter et donc Harry qui les voit, qui les regarde. Très sympa. Très chouette ce petit prince. Objet suivant. Donc là je suis à mon quatrième objet. Alors. Cinquième. Pourquoi tu dis cinquième? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, cinquième. Hey, tu te servais compte. Tu as bien raison. Je vais être déçue, je vais attendre un autre objet. Oh! Oh là là, très chouette. Bon, ça fonctionne pas. Ou je suis pas très douée. C'est l'instrument de musique. Alors, je dirais pas que c'est une flûte, mais qu'utilise Hagrid pour ses animaux, dont Tofu, qui se calme en jouant de la musique. Mais moi j'y arrive pas. Alors ça se trouve, il n'est pas fait pour être utilisé. Mais il est super beau. Alors c'est comme une sorte de résine. C'est pas du bois, c'est pas du plastique. On a une sorte de résine, un peu ce que l'on obtient quand on a de la pâte durcissante à l'air libre qui durcit. Très chouette, très sympa. Franchement, je trouve cet objet hyper original. Après, je fais pas trop le lien avec les autres objets, mais c'est pas grave. Très sympa comme réplique. La petite flûte. Après, je dis flûte, mais c'est peut-être pas vraiment une flûte. Hein. Je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, j'ai un autre objet qui me vient tout de suite. Oh! J'aime bien cette boîte. Alors, serait-ce une choco-grenouille? Ah, mais là j'ai la mis. Ah. Mais oui. Oh, elle est magnifique. Et oui, donc c'est bien une choco-grenouille. Elle est très jolie, très bien faite. Franchement, alors, enfin, c'est donc même matière que l'instrument de musique d'Hagrid. Elle va pas sauter celle-ci, on va pas attendre à ce qu'elle ait un saut ou deux sauts. Il n'y a pas la petite carte, mais j'en ai rien à faire en fait. Je trouve que l'objet en lui-même il est trop beau. Et la boîte aussi, enfin, elle a un design de fou cette boîte. Il y a écrit Honeyduck, Chocolate Frog, il y a même écrit 70% de chocolat quoi. Enfin c'est incroyable. Trop bien cette boîte. Et trop bien cette box quoi. Là j'en suis à mon 6e objet, mais je crois que je vais de mieux en mieux avec tous ces objets, toutes ces découvertes. Très joli, vraiment. Je pense que je vais garder et la boîte et l'objet, et quitte à les mettre l'un à côté de l'autre. Très sympa. C'est un truc de fou cette box. Vraiment, Big Gear, ils ont mis la barre haut pour ce mois-ci. Alors, si c'est comme d'habitude, alors j'ai mon petit ticket d'ailleurs. Vous croisez les doigts pour que j'ai une box gratuite, ça serait trop cool. Ouais, donc il ne me reste plus que le charme. Donc... Oh, j'ai pas le récap. J'ai pas le récap ce mois-ci. Ah mince. Bah. J'ai oublié. Bah vite alors. Bon. C'est dommage. J'aurais bien voulu voir quel nom ils ont mis pour ça, pour notre petit instrument de musique. Bon. Voilà. Et donc, le petit charme. Donc c'est le petit Magicobus que l'on voit. Alors il n'est pas très reconnaissable parce que c'est vrai qu'alors en petit format comme ça, c'est difficile je pense de faire plein de détails. Et puis il y a le petit trou en plein milieu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris la peine de mettre un comment on appelle ça, un petit mousqueton pour qu'il puisse être soutenu
Au poignet. Au poignet. Et du coup, niveau détail, c'est très très léger quoi. On voit à peine les fenêtres. On reconnaît qu'il y a 3 étages. Bon, clairement, si on le voit comme ça, on peut pas savoir que c'est Magico Bus. Hein. C'est peut-être le petit objet un peu... Bon, dommage. Dommage parce que franchement, cette box, elle aurait pu être juste ouf. Et clairement, je pense que déjà, elle va se vendre très très bien. Les box comme ça, où il y a plein d'objets aussi cultes, partent vite, en tout cas, chez Geek Gear. Mais voilà. Petit objet un peu... bon. Il est chouette. Je pense pas que je le mettrais forcément, par exemple, moi, à mon bracelet, par exemple. Donc bon. Mais voilà. On peut pas être trop déçu avec tout ce qu'il y a à côté. Je vais gratter mon petit ticket. On va voir si j'ai de la chance. Bof. C'est rouge. Ça sert à rien d'aller plus loin. Bon, je tente quand même. No win. Voilà. Quand c'est rouge en général, c'est que c'est pas gagné. Bon, j'ai pas le récap, donc je ne sais pas exactement quel est l'auteur de ce dessin. Je ne sais pas non plus le nom qu'ils ont donné à ce petit instrument. Il faudra regarder de plus près dans le site Geek Gear. Mais en tout cas, en avis général, franchement, waouh, c'était dingue, dingue, dingue. C'est incroyable tous les objets qu'il y a dedans. Et il y a un gros, moi j'ai un énorme coup de cœur, même j'ai envie de dire pour ça quoi. C'est mon objet préféré, c'est mon objet préféré de toutes les boîtes Geek Gear. Enfin, c'est tout confondu. Après il y a d'autres objets qui sont fous, je pense notamment au Pins et à la Choco Grenouille qui est vraiment magique. Mais voilà, je suis désolée, mais pour moi c'est ça. C'est l'épée quoi. Et toi, c'est quoi ton... Franchement, comme toi, l'épée, je la trouve super jolie. Le t-shirt, il est vraiment classe. Ouais, il est très beau aussi, le t-shirt. Voilà, la Choco Grenouille, c'est très sympa. Le pins, franchement, le pins... Toi, t'en as un de Wizarding Worlds, mais franchement, il est très très beau. Il est très chouette. La flûte, elle est très belle aussi. Après, je suis un peu comme toi, je suis un peu déçu du charme. Le charme est vraiment un peu triste. Il est pas très détaillé. C'est vrai, c'est dommage. Peut-être un peu de coloris, ça aurait fait le rendu un peu plus vivant déjà. Peut-être, ouais, s'il avait été violet déjà. Ouais, par exemple. Un peu plus reconnaissable. Même le print, hein, de toute façon, il est très beau aussi. Mais c'est vrai que pour une fois, le print prend pas le dessus ou on le met pas en ex-aequo avec d'autres objets, quoi. C'est pour une fois. Donc voilà, un gros vainqueur pour l'épée de Gryffondor. Bon, moi en tout cas, je suis très contente de vous avoir montré tous ces objets. Si vous avez envie de nous laisser un petit commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de détails sur la box, pareil, n'hésitez pas aussi à nous laisser un petit commentaire sous la vidéo. Moi en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite, mes faits accomplis.